Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler maman. Oui, nous allons parler de routine pour nos petits bombas. Parce que toi qui es maman, tu sais qu'il faut s'organiser, tu sais que c'est bien d'avoir une routine, mais des fois, tu es perdu, tu ne sais pas comment faire ta routine. Donc, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Je dis nous parce que ce n'est pas moi qui vais te donner des idées cette fois-ci. Ce sont 4 jeunes femmes qui ont toutes des, on va dire des parcours un peu différents et qui ont aussi par exemple 2 enfants, des jumeaux ou seulement un enfant. Et donc, comme ça, tu auras une perspective de toutes ces super mamans qui peuvent t'inspirer, toi, à créer ta propre routine pour ton enfant sans devoir aller regarder ces forums qui sont ennuyants. Donc si tu es comme moi et que tu en as marre d'aller voir ces forums, eh bien reste connecté parce que je vais te donner tout de suite les routines de ces 4 super mamans. A tout de suite! Ma première super maman s'appelle Sarah, elle a 27 ans, elle travaille à 80% et a une activité en parallèle de son travail. Elle travaille sur les marketing de réseau. Elle a 2 enfants, 2 garçons, un de 4 ans et un de 16 mois. Donc je vais commencer par la routine du matin de Sarah. Sarah se réveille très tôt, vers 5h30. Elle met son réveil, c'est parti Sarah. Ensuite, elle descend pour boire son café et préparer le lait du grand et le biberon du petit. Ensuite, bien sûr, je regarde mes notes, hein, c'est pas que je sais tout par cœur, tout bien. Hein. Bon. Ensuite, elle va réveiller son grand garçon à 6h15 et le laisse gentiment émerger parce que bon, il lui faut un tout petit peu de temps. Et ensuite, à 6h30, une fois que le grand est debout, elle peut aller réveiller le petit. 6h45, attention, le grand s'habille et Sarah habille le petit. Ensuite, bien sûr, prépare le sac à langer, le brossage de dents, le coiffage et attention, le parfumage. À 7h, tout le monde met ses chaussures et est prêt à partir. 7h10. Sarah arrive chez la maman de jour, dépose ses enfants et part au travail pour sa matinée de travail. Voilà, ça c'est la routine du matin de Sarah. Notre deuxième super maman, c'est Manon. Manon a 25 ans, elle a une petite fille de 15 mois et elle travaille à 50%. Donc voici la routine du matin de Manon et sa petite puce. Donc Manon nous raconte que aux alentours de 6h30, 7h, sa petite se réveille, donc elle la laisse se réveiller par elle-même et ensuite dès qu'elle se réveille, cette petite puce, elle ne veut qu'une chose, c'est son biberon. Donc Manon fonce vers la table allongée et donc donne le biberon à sa petite puce et au même temps, elle la change. Si ça, c'est pas du multitasking, excellent! Ensuite, Manon la prépare, donc comme j'ai dit, elle l'habille et à 7h30, départ pour la crèche. La petite puce reste sans aucun problème, donc Manon s'en va pour sa journée de travail. Passons à notre troisième maman pour sa routine du matin. Et voici notre troisième maman. C'est Astrid, elle a 28 ans, elle travaille à 30% et elle a des jumeaux de 22 mois. C'est parti pour sa routine du matin. Donc le réveil se passe aux environs de 8h, 8h30. Oh, t'as de la chance Astrid. Moi elle se réveille plus tôt. Hein. Ils se retrouvent ces petits coquins des fois dans le lit des parents. Ouais, ben, je les comprends. Hein. Ensuite vient le tour du petit déjeuner et quand le petit déjeuner est terminé, aux environs à peu près après 30 minutes, eh bien Astrid nous a dit que les petites têtes vont voir des dessins animés pendant que maman range et nettoie et fait les lits et tout ci, tout ça. Ensuite, ils ont un moment pour eux pour jouer dans leur chambre ou alors ils sortent un petit peu à l'extérieur et promènent le petit toutou. À 11h10, Astrid prépare le dîner pour toute la famille. À midi, tout le monde se réunit à table pour manger dans la joie et la bonne humeur. À 12h45, c'est dodo pour les petits enfants. Parce que c'est pas des petites puces, j'allais dire des petites puces. Moi, c'est un garçon et une fille.
D'ailleurs, j'avais pas précisé au début de la vidéo. Pardon. Et nous voici pour notre quatrième super maman qui est Paola. Alors Paola, je suis désolée, c'est de ma faute, mais j'ai oublié de te demander ton âge et l'âge de tes enfants. Voilà, bon, ben voilà. Alors on va dire que Paola a plus ou moins mon âge. Donc si vous avez regardé mes vidéos, vous savez quel âge j'ai, petit coquin. Et donc Paola est maman de 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Donc sa petite fille, je sais qu'elle a 3 ans et son petit garçon a l'âge d'aller à l'école. Donc voilà, l'école primaire. Pardon Paola. Elle m'a donné 2 options Paola. Alors elle m'a donné l'option où quand les enfants vont à l'école ou quand les enfants ne vont pas à l'école. Paola développe un business sur le marketing de réseau aussi. Donc du coup, ben voilà, c'est une femme d'affaires et elle m'a donné toutes les options possibles. Donc voilà, moi je vais prendre celle où les enfants sont à la maison et ne vont pas à l'école parce que nous avons déjà 2 mamans qui travaillent et enfin 3 mamans qui travaillent. En fait, elles travaillent toutes. Voilà, bon ben, voilà quoi. Ce que je voulais dire, c'était qu'elle travaille à la maison. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sa journée commence entre 6h et 7h, donc ses enfants vont la réveiller si elle est encore en train de faire dodo. Sinon, c'est eux qui se font réveiller par sa maman, tout simplement. Ensuite, ils vont pour prendre le petit déjeuner. J'allais dire ils descendent pour prendre le petit déjeuner, ça je n'en sais rien. Ça c'est un défaut de dire on descend prendre le petit déjeuner parce que nous, on descend pour aller prendre le petit déjeuner dans ma maison. Voilà, c'est pour ça. À 7h45, elle prépare les enfants. Ensuite, ils ont des petites activités un petit peu différentes chaque jour. Ça peut être jouer, dessiner, faire des jeux, enfin voilà. Des petites activités. Et ensuite, à 11h45, tout le monde va manger. Entre 13h30 environ et 15h30, ils font une petite sieste. Voici la journée du matin. Maintenant, passons aux journées qui sont de l'après-midi et du soir. C'était vraiment ça en fait que je voulais partager avec vous. C'est parti. Donc pour notre super quatrième maman, quelle est sa journée de l'après-midi et du soir, sa petite routine? Donc une fois que les enfants sont réveillés de la sieste, place aux 4 heures avec des petites choses comme des yaourts, des bananes, des petits fruits. Ça fait du bien pour la santé, c'est très très bien. Ensuite des petits jeux, ils se baladent s'il ne fait pas trop froid parce qu'en ce moment c'est pas trop ça. À 18h, ils ont leur repas. Alors oui Paola, effectivement c'est un peu tôt pour manger. Nous dans notre communauté, on mange très très tard. Alors moi je trouve pas que c'est trop tôt en fait. Je trouve que c'est excellent parce que comme ça on a bien le temps de digérer et on a bien le temps de profiter avec ses enfants après. Donc si vous pouvez faire ça, moi je trouve que c'est top de manger tôt. Ensuite ils ont le temps justement de jouer à des memories, des jeux de société, des petits jeux qu'elle m'a expliqué aussi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc un crocodile avec des dents. Je ne sais pas. Et à 19h30, donc Paola prépare le lait des enfants. À 20h, c'est le dodo. S'ils sont sages, ils ont droit à une petite histoire. Ça, c'est pas mal, parce que moi, je lis tout le temps une histoire. Je devrais aussi faire marcher ça. Si t'es sage, t'auras une histoire, sinon rien. Merci, Paola. À 21h, 21h30, alors ils s'endorment dans leur lit parce qu'ils sont au dodo, mais forcément, ils restent un petit peu réveillés et ils s'endorment quand ils arrivent à s'endormir. Notre super maman numéro 3, Astrid, qui a donc des jumeaux, une petite fille et un petit garçon. Ça, c'est pas le bonheur, ça. Et donc, l'après-midi, pendant qu'ils font la sieste, Astrid profite pour faire le ménage. Et sinon, elle nous a quand même avoué qu'elle regarde aussi ses petites séries préférées. Et quand ils se réveillent, ces petits loups, alors à ce moment-là, ils se préparent et ils sortent pour aller au parc. Alors ça peut être un parc extérieur, mais un parc aussi à l'intérieur. Elle m'a dit, je serais bien curieuse de savoir quels sont ces parcs. Les parcs de jeux, je pense, enfin ces trucs avec des trucs gonflables, tout ça. Il faudrait que tu me dises, Astrid, j'ai besoin de tes adresses. En cas de mauvais temps, elle nous dit aussi que sinon elle reste à la maison avec ses petits loups en train de faire des dessins, des petites activités à la maison.
Vers 16h vient l'heure des 4h. Moi, c'était mon moment préféré. Alors, il mange un petit fruit, un petit chocolat de temps en temps, elle nous a avoué. Et oui, ça fait du bien, hein, quand on est enfant aussi. Bien sûr, ça fait toujours du bien le chocolat pour nous. À 16h30 vient l'heure du bain. Qu'est-ce que j'ai fait, pardon. À 17h30, papa rentre à la maison et c'est la fête à la maison. Et donc là, c'est le moment pour que les enfants jouent avec leur papa. Et pendant qu'ils s'amusent, eh bien, maman prépare le souper. À 19h, place au souper, tous ensemble autour de la table. De 19h45 à 20h30, tous regardent Bob le train pour savoir compter. Moi, je trouve ça génial. À 20h30, un petit biberon de lait chaud. Et 21h, c'est place au dodo. Bonne nuit les loulous. Notre maman numéro 2, Manon, qui a une fille de 15 mois. Alors Manon passe la chercher à la crèche et elle rentre à la maison aux alentours de 17h. Elle nous avoue que sa petite puce n'est pas de très bonne humeur quand elle arrive à la maison. Je connais ça, Manon. Je compatis. Donc Manon lui donne rapidement à souper. Ça, c'est une très très bonne idée parce que j'ai remarqué, je sais pas vous, mais que s'ils ont le ventre un petit peu plus plein, et ben tout d'un coup ça va mieux. L'humeur, tac, c'est comme par magie, tout d'un coup tout va mieux. Bravo Manon. Ensuite, elle joue un petit moment et préparation pour aller au dodo. Elle a droit à une petite histoire vers 18h30. À 19h vient place au dodo. Mais vous devez savoir quelque chose. Savez-vous ce qu'est le câlin sandwich? Vous savez pas? Eh bien, Manon nous a expliqué. Donc, c'est... Attention, je vais faire un graphe avec mes mains. La petite fille au milieu. Papa et maman. Câlin, sandwich, câlin. Je trouve ça génial. Le sandwich câlin. Le câlin sandwich. Moi, je suis en Angleterre, donc j'inverse les mots, vous voyez. Et pour notre super première maman, Sarah, qui a 2 garçons. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, Sarah. Ça va, ses lunettes. Ouais, ça reflète un peu, hein. Bon. À 18h, Sarah passe chercher ses petits loups chez la maman de jour. Et en super maman organisée, à 18h30, Sarah rentre à la maison, commence à préparer tout de suite le souper. Et, multitasking, attention mesdames et messieurs, elle commence à préparer le souper, mais en même temps, elle met les petits loups au bain. Voilà. Et ouais. Pendant que ça cuit, ça mijote, les enfants sont au bain. C'est parfait. Le souper se passe généralement aux alentours de 19h15 et à 20h30, c'est l'heure du coucher. Sarah nous précise, et ça c'est pas mal de préciser parce que moi je ne faisais pas ça et depuis que tu m'as dit ça, Sarah, j'ai commencé à appliquer. C'est-à-dire que Sarah ne range pas sa cuisine tout de suite, donc avant d'aller mettre les enfants au lit, elle la range après. Et je trouve que c'est génialissime. Pourquoi? Parce que moi je rangeais avant, donc forcément souvent j'étais en retard pour mettre ma fille au lit, mais aussi parce que quand elle est au lit, et bien après c'est plus calme pour regarder des vidéos YouTube ou pour écouter un livre et c'est génial. Et je vous dis, depuis que je fais ça, j'adore ranger ma cuisine. Elles sont pas bien mes vidéos, hein? On vous donne des conseils de fou, hein? Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider à t'organiser un petit peu mieux et t'a donné quelques idées pour que voilà, tu mettes ta routine un petit peu en place ou que tu la modifies comme moi. Par exemple avec le conseil de Sarah de faire le rangement de ma cuisine après. Donc je trouve que c'est génialissime de pouvoir partager toutes ces petites choses. Donc n'hésite pas toi, si tu es une maman et si tu as envie de partager ta routine, de la mettre en bas là dans les commentaires parce qu'on sera super contente d'avoir aussi ton opinion. Et aussi n'oublie pas, si tu veux recevoir toutes mes vidéos et ne rien louper, eh bien abonne-toi sur le petit bouton rouge et n'oublie pas de mettre la petite cloche pour recevoir les alertes, comme ça tu sauras quand je sors une vidéo. Voilà, pour moi c'est tout, je te fais un gros bec, je te dis à bientôt, ciao. Mouah.